Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Alors aujourd'hui je vais vous parler du portefeuille client. C'est le moment pour vous de le constituer si vous n'en avez pas ou de le mettre à jour si vous en avez un. Mais surtout de mener des analyses. On garde un objectif en tête, orientez vos efforts commerciaux. Et oui, peu importe votre fonction, si vous êtes en relation directe avec une clientèle, alors vous devez prioriser vos efforts pour qu'ils permettent d'atteindre le meilleur résultat possible dans un laps de temps défini. Connaître vos clients vous permet alors de bâtir vos priorités pour agir en premier sur les clients qui peuvent dégager de la valeur. On parle ici de chiffre d'affaires. Et pour connaître vos clients, le portefeuille client est un bon outil. Avant tout, soyons clairs. Qualifier, c'est-à-dire enrichir les données de votre portefeuille client, présente deux enjeux majeurs. Vendre plus et vendre mieux. Pour répondre favorablement à ces enjeux, vous pouvez vous intéresser en premier lieu aux informations ou aux données que vous détenez sur vos clients. Nous pouvons distinguer 5 natures de données. On a, numéro 1, les données personnelles. Ce sont les données descriptives comme la raison sociale, le secteur d'activité par exemple, ou si vos clients sont des particuliers, le nom, le prénom, l'adresse, etc. Numéro 2, nous avons les données sociodémographiques, qui correspondent aux données relevant de l'identité de l'entreprise ou de la personne si vos clients sont des particuliers. Nous parlons ici de l'âge, du sexe, de la fonction, de la catégorie socio-professionnelle, etc. Numéro 3, nous avons les données psychographiques qui ramènent au style de vie et à la personnalité. Et même les entreprises ont une personnalité. Numéro 4, les données de réaction qui concernent les données concernant le comportement d'achat des clients, leurs habitudes et ce qu'ils aiment. Ce sont les informations concernant les produits achetés, le nombre de produits achetés, le chiffre d'affaires généré, etc. Et enfin, le numéro 5, les données d'action qui rassemblent les informations concernant les actions menées auprès de chacun des clients sur une période donnée. Je parle ici d'informations de type date du dernier contact, type de contact, etc. Cela vous permettra de vous assurer de la continuité de la relation avec vos clients. Si l'ensemble de ces données ne sont pas à jour, c'est le moment de les renseigner ou de les collecter si vous ne les avez pas. Et maintenant, vous pouvez légitimement vous poser la question sur les moyens de collecte qui existent. Alors, à l'ère du numérique, sachez qu'il en existe beaucoup. Prenons d'abord vos collaborateurs qui, eux, sont susceptibles d'obtenir beaucoup d'informations sur les clients lors de leurs échanges avec eux. À vous de les sensibiliser à la collecte et aux renseignements dans le CRM, qui peut être le deuxième moyen de collecte. Les sites web aussi, avec notamment les fameux cookies, qui sont pour simplifier des outils de suivi et de collecte de comportement. Ce sont des petits logiciels. Les réseaux sociaux présentent l'avantage d'être très utilisés par les particuliers mais aussi les entreprises et donc ils regorgent d'informations sur vos clients. Nous avons aussi les techniques d'enquête, de sondage, de panel appelées Smart Survey et même les jeux concours peuvent vous permettre de récolter des informations. N'oublions pas non plus les programmes de fidélité. Bref, comme vous pouvez le voir, vous avez à votre disposition de nombreux moyens de collecte de l'information. Donc, maintenant que vous disposez des informations sur vos clients, vous allez pouvoir les analyser pour en tirer des précieuses indications pour mener vos actions commerciales. On se rappelle de l'objectif, orienter vos efforts commerciaux. C'est ici que je vous parle de la loi de Pareto ou de la méthode ABC pour mesurer l'équilibre de votre portefeuille client et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous pourrez aussi découper votre portefeuille en fonction des comportements d'achat et ainsi promouvoir vos produits au bon moment et auprès du bon client. Vous pourrez aussi mesurer le coût d'acquisition client, c'est-à-dire combien vous dépensez pour acquérir un client, mais aussi la valeur des clients, c'est-à-dire ce qu'apporte le client à l'entreprise par rapport à tout ce qui a été dépensé pour le gagner. Et ces quelques indicateurs ne sont qu'une fraction de l'ensemble des analyses que vous pouvez mener sur votre portefeuille client. L'objectif est de mener des actions commerciales basées sur des faits et de développer votre performance commerciale. Et si c'était la connaissance approfondie de nos clients que résidait notre potentiel de développement? Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. A très bientôt dans la Minute Success.